Je partage ma chambre avec ma grande sœur. Elle est belle et grande. Il y a 2 lits, un à côté de l'autre, ils touchent le mur, chacun de son côté. Ils sont séparés par une longue table de nuit avec des étagères au-dessus. À l'autre côté, parallèlement au mur droit de la chambre et au lit, il y a un bureau pour étudier ou lire. Les étagères sont pleines de livres du collège et de livres de lecture. Sur l'une des étagères il y a des peluches. Sur la porte il y a 3 posters. À côté de la porte il y a l'armoire avec 2 miroirs et des portes coulissantes. Il y a 2 petites commodes avec 3 tiroirs et 2 chaises. Il y a 4 tableaux. Ma chambre est donc vraiment chouette. Je partage ma chambre avec ma grande sœur. Elle est belle et grande. Il y a 2 lits, un à côté de l'autre, ils touchent le mur, chacun de son côté. Ils sont séparés par une longue table de nuit avec des étagères au-dessus. À l'autre côté, parallèlement au mur droit de la chambre et au lit, il y a un bureau pour étudier ou lire. Les étagères sont pleines de livres du collège et de livres de lecture. Sur l'une des étagères il y a des peluches. Sur la porte il y a 3 posters. À côté de la porte il y a l'armoire avec 2 miroirs et des portes coulissantes. Il y a 2 petites commodes avec 3 tiroirs et 2 chaises. Il y a 4 tableaux. Ma chambre est donc vraiment chouette. Elle est belle et grande. Il y a 2 lits, un à côté de l'autre, ils touchent le mur, chacun de son côté. Elle est belle et grande. Il y a 2 lits, un à côté de l'autre, ils touchent le mur, chacun de son côté. Elle est belle et grande. Il y a 2 lits, un à côté de l'autre, ils touchent le mur, chacun de son côté. Il y a un bureau pour étudier ou lire. Il y a un bureau pour étudier ou lire. Il y a un bureau pour étudier ou lire. Il y a 2 petites commodes avec 3 tiroirs et 2 chaises. Il y a 4 tableaux. Ma chambre est donc vraiment chouette. Il y a 2 petites commodes avec 3 tiroirs et 2 chaises. Il y a 4 tableaux. Ma chambre est donc vraiment chouette. Je vous présente ma famille, je m'appelle Oscar, j'ai 10 ans et je vais vous présenter ma famille. Mes parents sont Charles et Simone. Il est ingénieur et elle est professeure. Nous habitons dans une grande maison, dans la banlieue de Paris. J'ai un frère et une sœur, Henri, de 12 ans et Thérèse, de 6 ans. Mes grands-parents maternels, Anne et Robert, habitent dans la même ville. Alors nous nous visitons souvent. Mes grands-parents paternels, Céline et Jean, habitent à Lyon. Alors nous nous rencontrons seulement aux occasions spéciales comme Noël ou pendant les grandes vacances. En été. Ma mère a une sœur, Sonia, qui est mariée avec Gilbert. Ils ont 2 enfants, Auguste et Marie. Ils habitent aussi à Paris et vont dans la même école que nous. Alors on se voit tous les jours. Auguste a mon âge et Marie est 2 ans plus âgée que Thérèse. Mon père est fils unique. Il se préoccupe beaucoup avec ses parents âgés qui habitent si loin. Heureusement, il n'ont pas de problème de santé. Ma grand-mère nage et fait du jogging tous les jours. Il y a aussi 2 animaux qui habitent chez moi, Fifi, ma chienne sympa et drôle et Anna, un chat qui aime jouer et dormir.
Je m'appelle Oscar, j'ai 10 ans et je vais vous présenter ma famille. Je m'appelle Oscar, j'ai 10 ans et je vais vous présenter ma famille. Je m'appelle Oscar, j'ai 10 ans et je vais vous présenter ma famille. Mes parents sont Charles et Simone. Il est ingénieur et elle est professeure. Mes parents sont Charles et Simone. Il est ingénieur et elle est professeure. Mes parents sont Charles et Simone. Il est ingénieur et elle est professeure. Nous habitons dans une grande maison, dans la banlieue de Paris. J'ai un frère et une sœur, Henri, de 12 ans, et Thérèse, de 6 ans. Nous habitons dans une grande maison, dans la banlieue de Paris. J'ai un frère et une sœur, Henri, de 12 ans, et Thérèse, de 6 ans. Nous habitons dans une grande maison, dans la banlieue de Paris. J'ai un frère et une sœur, Henri, de 12 ans, et Thérèse, de 6 ans. Mes grands-parents maternels, Anne et Robert, habitent dans la même ville. Alors nous nous visitons souvent. Mes grands-parents maternels, Anne et Robert, habitent dans la même ville. Alors nous nous visitons souvent. Mes grands-parents maternels, Anne et Robert, habitent dans la même ville. Alors nous nous visitons souvent. Mon père est fils unique. Il se préoccupe beaucoup avec ses parents âgés qui habitent si loin. Mon père est fils unique. Il se préoccupe beaucoup avec ses parents âgés qui habitent si loin. Mon père est fils unique. Il se préoccupe beaucoup avec ses parents âgés qui habitent si loin. Heureusement, ils n'ont pas de problème de santé. Ma grand-mère nage et fait du jogging tous les jours. Heureusement, ils n'ont pas de problème de santé. Ma grand-mère nage et fait du jogging tous les jours. Heureusement, ils n'ont pas de problème de santé. Ma grand-mère nage et fait du jogging tous les jours. Auguste et Marie.
Ils habitent aussi à Paris et vont dans la même école que nous, alors on se voit tous les jours. Auguste et Marie. Ils habitent aussi à Paris et vont dans la même école que nous, alors on se voit tous les jours. Auguste et Marie. Ils habitent aussi à Paris et vont dans la même école que nous, alors on se voit tous les jours. Mon nom est Adam. Je me réveille toujours à 7 heures du matin puis je me lave le visage et je me brosse les dents. Après, je fais quelques exercices puis je m'habille et je prépare mon cartable. Ensuite, je prends mon petit déjeuner et j'attends le bus scolaire. À 8 heures je vais à l'école et je commence mon premier cours puis je vais au deuxième cours. Après cela, je prends souvent ma pause déjeuner et je discute avec mes amis. Vers midi, je rentre chez moi et je me repose. Ensuite, j'ai l'habitude de regarder la télévision et de discuter avec ma famille, puis je fais mes devoirs et j'aide ma mère à la maison. À 9 heures, je lis un livre et je me couche. Mon nom est Adam. Je me réveille toujours à 7 heures du matin puis je me lave le visage et je me brosse les dents. Après, je fais quelques exercices puis je m'habille et je prépare mon cartable. Ensuite, je prends mon petit déjeuner et j'attends le bus scolaire. À 8 heures je vais à l'école et je commence mon premier cours puis je vais au deuxième cours. Après cela, je prends souvent ma pause déjeuner et je discute avec mes amis. Vers midi, je rentre chez moi et je me repose. Ensuite, j'ai l'habitude de regarder la télévision et de discuter avec ma famille, puis je fais mes devoirs et j'aide ma mère à la maison. À 9 heures, je lis un livre et je me couche. Je me réveille toujours à 7 heures du matin puis je me lave le visage et je me brosse les dents. Je me réveille toujours à 7 heures du matin puis je me lave le visage et je me brosse les dents. Je me réveille toujours à 7 heures du matin puis je me lave le visage et je me brosse les dents. Après, je fais quelques exercices puis je m'habille et je prépare mon cartable. Après, je fais quelques exercices puis je m'habille et je prépare mon cartable. Après, je fais quelques exercices puis je m'habille et je prépare mon cartable. Ensuite, je prends mon petit déjeuner et j'attends le bus scolaire. À 8 heures je vais à l'école. Ensuite, je prends mon petit déjeuner et j'attends le bus scolaire. À 8 heures je vais à l'école. Ensuite, je prends mon petit déjeuner et j'attends le bus scolaire. À 8 heures je vais à l'école. À 8 heures je vais à l'école et je commence mon premier cours puis je vais au deuxième cours.
À 8 heures je vais à l'école et je commence mon premier cours puis je vais au deuxième cours. À 8 heures je vais à l'école et je commence mon premier cours puis je vais au deuxième cours. Ensuite, j'ai l'habitude de regarder la télévision et de discuter avec ma famille, puis je fais mes devoirs et Ensuite, j'ai l'habitude de regarder la télévision et de discuter avec ma famille, puis je fais mes devoirs et Ensuite, j'ai l'habitude de regarder la télévision et de discuter avec ma famille, puis je fais mes devoirs et À 9 heures, je lis un livre et je me couche. À 9 heures, je lis un livre et je me couche. À 9 heures, je lis un livre et je me couche. Ma chère maman, c'est une source infinie de douceur. Elle est belle et intelligente. Je peux toujours compter sur elle. Quand je tombe, elle m'élève plus haut que le ciel. Quand j'abandonne, elle devient lionne et me relève avec patience. Elle est mon étoile parmi les étoiles. L'huile est mon souffle, elle fait partie de moi. Ma chère maman, c'est une source infinie de douceur. Elle est belle et intelligente. Je peux toujours compter sur elle. Quand je tombe, elle m'élève plus haut que le ciel. Quand j'abandonne, elle devient lionne et me relève avec patience. Elle est mon étoile parmi les étoiles. L'huile est mon souffle, elle fait partie de moi. Ma chère maman, c'est une source infinie de douceur. Ma chère maman, c'est une source infinie de douceur. Ma chère maman, c'est une source infinie de douceur. Elle est belle et intelligente. Je peux toujours compter sur elle. Elle est belle et intelligente. Je peux toujours compter sur elle. Elle est belle et intelligente. Je peux toujours compter sur elle. Quand je tombe, elle m'élève plus haut que le ciel. Quand je tombe, elle m'élève plus haut que le ciel. Quand je tombe, elle m'élève plus haut que le ciel. Elle est mon étoile parmi les étoiles. Elle est mon étoile parmi les étoiles.
Elle est mon étoile parmi les étoiles. L'huile est mon souffle, elle fait partie de moi. L'huile est mon souffle, elle fait partie de moi. L'huile est mon souffle, elle fait partie de moi. Franck est un homme maigre, solide comme sa barque, lent, lucide, un des hommes qui semblent faits pour être toujours en contact avec leur monde préféré. Il a un gros nez, un gros front, de gros yeux qui peuvent détecter les profonds secrets de la mer. Il offre, au premier aspect, une vague ressemblance avec Cousteau qui a découvert les signes cachés d'un monde complètement différent des autres. Ses dents sont noires et rares, sa bouche est si ridée qu'elle prononce un assemblage de vocabulaire relatif au domaine maritime. C'est un excellent homme et un vrai pêcheur professionnel. Une confiance en soi, une soumission de poisson tourmenté par l'hameçon, une pitié rare, une harmonie du corps avec l'âme, un bon cœur, toutes ces qualités ont fait de lui une personne respectueuse. Franck est un homme maigre, solide comme sa barque, lent, lucide, un des hommes qui semblent faits pour être toujours en contact avec leur monde préféré. Il a un gros nez, un gros front, de gros yeux qui peuvent détecter les profonds secrets de la mer. Il offre, au premier aspect, une vague ressemblance avec Cousteau qui a découvert les signes cachés d'un monde complètement différent des autres. Ses dents sont noires et rares, sa bouche est si ridée qu'elle prononce un assemblage de vocabulaire relatif au domaine maritime. C'est un excellent homme et un vrai pêcheur professionnel. Une confiance en soi, une soumission de poisson tourmenté par l'hameçon, une pitié rare, une harmonie du corps avec l'âme, un bon cœur, toutes ces qualités ont fait de lui une personne respectueuse.